De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, nous sommes le 12 juillet 2019 et c'est parti pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à l'actu tech chaque week-end sur rmc.fr et la version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com et sur la chaîne YouTube. C'est le dernier De quoi je me mêle avant la pause estivale. On sera de retour toute fin août. Et pour ce dernier De quoi je me mêle, tout à l'heure, on va parler, écoutez, puisque on se laisse un peu aller, on va parler vin, toujours à consommer avec modération. Mais vous allez voir que le vin fait bon ménage avec les nouvelles technologies. Et Pascal Petitpas a dégoté pour nous, j'allais dire 3 gadgets, 3 outils pour apprécier encore mieux le vin. Pascal Petitpas, donc ce sera le grand retour dans De quoi je me mêle. Et puis je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir sur le contenu de cette émission sur la page Facebook de quoi je me mêle ou avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là, bonnes vacances à vous toutes et à vous tous et bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour ce dernier club de la presse IT, avant un repos bien mérité et avant de se retrouver à la rentrée, c'est Christopher Siminelli qui me fait l'amitié d'être là. Bonjour Chris. Bonjour à tous, bonjour François. Christopher Siminelli, le directeur de la rédaction de 01net.com. L'actualité ne s'arrête pas, surtout l'été, il y a pas mal de choses encore. Oui, finalement, il y a beaucoup de choses qui se passent encore. Oui. Et notamment, on va commencer par Apple qui met à jour certains de ses produits. Alors, c'est pas la révolution, mais il faut le signaler. C'est ça, c'est pas 4 mariages et un enterrement, c'est une nouveauté et 3 décès du côté d'Apple. La nouveauté, c'est un changement de prix pour le MacBook Air. Vous savez, c'est l'ordinateur ultra fin, ultra léger d'Apple, qui est très prisé notamment par les étudiants. Et bien finalement, le MacBook Air classique non Retina disparaît. Vous savez, il avait l'avantage quand même d'être pas cher. Il était à 1099 €, donc pour un PC portable Apple, c'était plutôt pas mal. Oui, c'était donc, vraiment l'entrée de gamme de chez Apple, mais malgré tout, on avait une machine sympathique, fine. Donc, mais c'est vrai que l'écran non Retina, ça faisait plus beaucoup de sens aujourd'hui. Puis il y avait des grosses bordures, c'est vrai que on avait l'impression que c'était un ordinateur un peu d'un autre âge, quoi. C'est vrai. Donc Apple arrête ce MacBook Air non Retina et poursuit. Il y a une nouvelle version de ce du MacBook Air, donc avec écran Retina et un écran True Tone, donc c'est une techno d'affichage qui est déjà utilisée dans les autres MacBooks d'Apple, qui améliore pas mal la qualité d'image. Et la bonne nouvelle, c'est que ce MacBook Air, ce nouveau MacBook Air, a une baisse de prix de 100 €, donc il est à 1249 au lieu de 1349. Donc voilà, ça, c'est la nouveauté produit côté Apple, c'est celle-là. En gros, pour s'offrir un MacBook Air aujourd'hui, il faut payer 150 € de plus qu'avant. Voilà, c'est ça, pour rentrer dans la famille MacBook Air. Mais à configuration plus ou moins égal, avec un écran Retina quand même supérieur, il est à 100 € de moins. Donc j'ai parlé de 1 décès, le MacBook Air non Retina, mais il en reste 2. Donc le MacBook 12 pouces, je ne sais pas si vous vous rappelez, le MacBook 12 pouces, c'est un peu le premier c'est celui qui a un peu inspiré tous les MacBooks qu'il y a aujourd'hui. Donc format très compact, avec des bordures d'écran très fines. Très jolie machine, mais c'est vrai qu'il était un peu limité techniquement. C'était, on va dire, une bonne machine à écrire, mais qui pour le prix n'offrait pas des performances exceptionnelles. Donc on va dire qu'aujourd'hui, celui-là, il était plutôt remplacé par des MacBook 13 pouces qui sont pas beaucoup plus encombrants que ce MacBook 12. Donc Apple a décidé d'arrêter la fabrication et la vente de ce MacBook 12 pouces. Donc ça fait le deuxième décès. Deuxième décès. Et le troisième, donc on a parlé du MacBook 13 pouces. Vous savez, il y a 2 versions du MacBook Pro 13 pouces, avec ou sans Touch Bar. Touch Bar, c'est un petit écran tactile plutôt pratique qui offre des fonctions contextualisées selon le programme que l'on utilise, Photoshop, les mails, etc. Et donc Apple a décidé d'arrêter la version sans touch bar du MacBook 13 pouces. Donc là, pareil, c'est un peu dommage parce que le ticket d'entrée, du coup, pour s'offrir un MacBook Pro 13 pouces est relevé. Oui, parce qu'évidemment, sans le touch bar, il coûtait moins cher. C'était moins cher. Mais bon, voilà. C'est un enjeu, c'est intéressant de remarquer pourquoi Apple fait ça. Apple a un énorme enjeu avec Apple Pay. Vous savez qu'à côté de la Touch Bar sur les MacBook Pro, il y a le lecteur d'empreintes digitales qui permet notamment de déverrouiller sa session. C'est vraiment très pratique pour éviter de taper son mot de passe à chaque fois qu'on allume son Mac ou pour payer avec Apple Pay, notamment sur le web. Donc le fait d'augmenter le nombre de Mac avec Touch Bar disponibles sur le marché, ça va aussi dans le sens de leur stratégie Apple Pay.
Voilà, donc évidemment, c'est des petits ajustements, on va dire, commerciaux de la part d'Apple, en attendant on va dire, la petite révolution de septembre et l'annonce des nouveaux iPhones, comme chaque année, vous le savez, début septembre, la keynote Apple, que vous pourrez suivre d'ailleurs sur 01net TV, en direct et en intégralité comme chaque année avec toute la rédaction. On enchaîne avec le concurrent d'Apple, c'est Samsung. Samsung qui, en pleine torpeur de l'été, le 7 août, sortira le Galaxy Note 10 et on commence à avoir quelques petites infos. Exactement, donc le 7 août, lancement du Galaxy Note 10. Il y a eu des images officielles des produits ont fuité. Donc on n'a pas les caractéristiques détaillées, mais en tout cas, ça nous apprend quelques détails sur les produits, notamment qu'il y aura 2 modèles de Galaxy Note 10. Un Note 10 et un Note 10 Plus, le premier avec un écran de 6,4 pouces, l'autre 6,8. Ça, c'est une nouveauté. Ça, c'est une nouveauté, ouais. Et comme on peut le voir sur les images, Samsung a repoussé encore plus loin les limites des bordures d'écran. Et franchement, c'est vraiment impressionnant, en tout cas sur ces images. On ne sait pas si... Parfois, il y a un décalage entre ce type de photos de presse et la réalité quand on a les produits en main. Mais en tout cas, si ça correspond vraiment à ce qu'on voit là à l'écran, c'est une vraie prouesse technologique. C'est vraiment intéressant. Donc, la différence, c'est que le Note 10 Plus, donc un écran plus grand, mais aussi un capteur photo supplémentaire, 4 modules photo à l'arrière qui sont non plus alignés comme le Note 9 actuel, mais dans le sens du smartphone, donc à la verticale. Alors beaucoup disent que Samsung s'est inspiré de Huawei pour le design de ce Note 10. D'accord. Bon, pourquoi pas. Après, c'est les tendances design de smartphone. Ils se ressemblent tous, donc qui copie qui. Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. Et très naturellement, il y aura des versions 5G de ces Galaxy Note 10 qui seront annoncées donc le 7 août. Voilà. Alors on a parlé, j'ai vu ça sur un site, mais est-ce que c'est du fake qui aurait un capteur photo en fait dans le petit stylet, parce que c'est la particularité du Galaxy Note 10, c'est un stylet qui évolue d'année en année. Il est passé Bluetooth il y a 1 an ou 2. On peut maintenant s'en servir de télécommande, par exemple, pour faire des selfies, etc. Oui, qui est très pratique. Là, je ne sais pas si vraiment cette information s'avère exacte. Qu'est-ce qui a alimenté cette rumeur ? C'est que Samsung, il y a 2 ou 3 ans, a déposé un brevet qui prévoyait l'intégration d'un capteur photo dans ce stylet. Mais bon, ils peuvent des brevets, ils en déposent des centaines par jour. Et qui pour la plupart, restent dans les tiroirs. Ça permet d'anticiper un quelconque besoin futur. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que sur les photos qui ont fuité, à aucun moment on voit de capteur photo sur le stylet. Alors est-ce que ça serait pas le petit plus que Samsung garderait bien au chaud, histoire d'avoir le petit effet waouh, quoi. On verra bien. Alors il y a plein d'usages à imaginer avec un capteur photo dans le stylet, mais pourquoi pas, ça va être intéressant. Et si l'autre nouveauté attendue sur ces Note 10, c'est vraiment une amélioration drastique du mode PC. Vous savez que c'est sur ces Note 10 le DX, le DeX, en mode DeX, il suffit de brancher un câble de relier le smartphone à un moniteur ou une télé pour le transformer en véritable PC avec un environnement bureau, un peu comme Windows ou macOS. Avec des suites de travail. Voilà. Mais c'est vrai que c'était un peu limité, quelques lenteurs liées à la vitesse du processeur aussi. Il semblerait que Samsung ait des choses à raconter encore cette année sur ce mode-là. On évoque Instagram maintenant, qui se remet gentiment de l'immense palme de la semaine dernière, qui était un truc incroyable. Tu veux la journée mondiale sans images ? Voilà, la journée mondiale sans images. C'est comme ça que tu avais tweeté d'ailleurs. C'était assez drôle. Et Instagram dévoile des outils pour lutter contre le harcèlement cette semaine. Bon, on a tous vu dans la presse, que ce soit étrangère ou même française, des cas vraiment dramatiques de lycéens, collégiens qui étaient harcelés, qui sont vraiment au bout du rouleau, entre guillemets. Avec des conséquences parfois dramatiques, puisqu'il y a eu des suicides. Et donc Instagram, qui est quand même utilisé par aujourd'hui plus d'1 milliard de personnes dans le monde, et 72% des ados utilisent aujourd'hui Instagram. Donc évidemment qu'ils sont très concernés, très sensibles à ce sujet. Et ils ont proposé là deux dispositifs. Le premier, c'est un système de détection de propos à caractère insultant ou qui peuvent s'apparenter à du harcèlement. Donc c'est un système qui utilise de l'intelligence artificielle pour repérer dans les commentaires, avant même que vous cliquiez sur publier le commentaire. Ah oui, dès qu'on écrit en fait, le système analyse votre commentaire et va vous dire: attendez, là vous êtes sûr que vous voulez vraiment publier ce commentaire ? Donc c'est de la prévention en fait. Ouais, exactement.
Après, vous pouvez toujours forcer et publier. Là, c'est votre responsabilité. Les conséquences, voilà. Mais voilà, donc on n'en sait pas beaucoup plus sur la manière dont fonctionne cette détection, mais je trouve ça assez intéressant. On imagine aussi que ça va être du machine learning, qui vont analyser les commentaires qui ont été peut-être signalés par la communauté avec des occurrences ou des expressions qui reviennent souvent. Donc ça, c'est le premier dispositif. Le deuxième, c'est un mode restrict. Le mode restrict, ça permet de restreindre l'impact d'une personne qui serait mal intentionnée sur sa vie. Je m'explique. La solution la plus simple pourrait consister, si vous vous sentez harcelé par un individu, à le bloquer. Sauf que le bloquer, ça peut aussi augmenter le phénomène, augmenter ce phénomène de harcèlement, parce qu'il va se sentir bloqué, donc il va vouloir forcer, passer par d'autres comptes, etc. Parce que lui va voir que vous l'avez bloqué, donc il va le voir, donc ça va donner lieu à des représailles, et ça peut être problématique, surtout que souvent les harceleurs et les harcelés se côtoient physiquement au quotidien. Oui. Donc, pour éviter ce phénomène, Instagram a créé cette fonction restrict qui est plutôt maligne, plutôt intelligente, qui permet par exemple de cacher les commentaires de ces personnes sans qu'elles-mêmes le sachent. Ah oui, d'accord. Personne ne pourra les voir sauf la personne qui est l'auteur du commentaire. Donc ça réduit quand même pas mal l'impact négatif de cette personne-là. Et l'autre fonction qui est plutôt intéressante, c'est que le harceleur présumé, ou la personne qui fait l'objet des mesures de restriction, ne pourra pas voir le statut ou l'activité de la personne harcelée, notamment quand vous échangez des messages via la messagerie Instagram, où il n'y aura plus l'indicateur message vu ou pas vu, ou connecté ou pas connecté. Voilà. Ouais. Et donc, ça, pareil, ça réduit un peu la pression sur le harcelé. Ça va être intéressant de voir si ce type d'outil va être déployé aussi sur Facebook, par exemple, puisqu'on peut imaginer Facebook, que de la même manière... sur WhatsApp, etc. Il faudrait que ça inspire aussi d'autres acteurs. On poursuit avec la taxe GAFA qui a été définitivement adoptée et qui fait couler beaucoup d'encre à la fois en France mais aussi aux États-Unis, visiblement. Alors la taxe GAFA, c'est quoi ? C'est une taxation de 3% du chiffre d'affaires des entreprises étrangères qui réalisent au niveau mondial plus de 750 millions de dollars de chiffre d'affaires, d'euros, pardon, et en France plus de 25 millions d'euros. Donc on est d'accord que ça concerne quand même énormément d'entreprises et avant tout les GAFA. On peut se dire 25 millions, c'est pas beaucoup. Pourquoi ? Mais parce que Google a beau réaliser un chiffre d'affaires dans le mondial de plusieurs milliards de dollars, en France, les revenus déclarés sont de l'ordre de quelques millions. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que cette taxe GAFA a été mise en place. Ce seuil est très bas. C'est pour ça que cette taxe GAFA a été mise en place, parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y a des optimisations fiscales, comme on dit, qui font que la plupart des géants américains paient très peu d'impôts en France, alors que leur activité est très intense. Donc c'est une taxe qui a été voulue par Bruno Le Maire, il faut bien le préciser, qui est provisoire, qui est là le temps qu'il y ait une solution, un consensus européen, mais qui pour l'instant n'a pas été mondial, qui pour l'instant n'a pas été trouvé. Donc c'est une solution temporaire. Là où ça pourrait se corser, c'est que Donald Trump a déjà annoncé des mesures, en tout cas a promis qu'il ne se laisserait pas faire, et donc va lancer une enquête. Aux États-Unis, on a le droit de le faire. C'est la loi sur le commerce qui l'autorise, ce qu'on appelle la section 301. C'est une enquête sur l'impact que peut avoir une mesure d'un pays étranger sur l'économie américaine. Donc en gros, si au terme de cette enquête, qui est quand même menée par la Fédération du commerce américaine, donc qui n'est pas totalement, on va dire, neutre. Bref, donc si elle estime que ce que fait la France peut avoir un impact significatif sur la santé de l'économie américaine, ça peut donner lieu à des sanctions et des représailles. Notamment, pourquoi pas, sur les importations de vin et de produits français de luxe, notamment la maroquinerie qu'on connaît. Oui, c'est-à-dire que les représailles pourraient être des taxations supplémentaires sur des produits français qui arriveraient aux États-Unis. Donc finalement, voilà quoi. Et quand on connaît un peu ce qu'a fait Donald Trump ces dernières semaines, on peut se poser la question. On peut se dire qu'il va aller au bout très certainement. Ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'ait pas eu un consensus européen sur cette taxe. Ça aurait été déjà plus compliqué pour Trump d'attaquer l'Europe entière. C'est vrai que là, pour l'instant, nous, Français, on est tout seuls avec cette taxe GAFA. C'est ça peut-être le petit problème aussi. On enchaîne avec la série du moment.
sur Netflix, Stranger Things. Netflix communique très très peu en fait sur les audiences des séries parce que voilà, c'est leur business. Hein. Ils n'ont pas envie. C'est pas comme les télés qui communiquent pour des raisons commerciales sur l'audience qu'ils font tous les soirs. Netflix garde ça très secret. Malgré tout, là, ils ont donné quelques informations concernant la 3e saison de Stranger Things. Ouais, donc la 3e saison de Stranger Things. Pas facile à dire, hein, ce truc. Non, on va dire choses étranges. Des choses étranges, c'est mieux. Moi, je l'ai terminé personnellement, donc je ne vous spoilerai pas. Mais t'as bien aimé, promis. Parce qu'il y a un débat. Hein. Et j'ai plutôt bien aimé. Franchement, j'ai plutôt bien aimé. J'ai pas bien compris les critiques. Il y a pas mal de critiques en disant décevante cette 3e saison. Si vous êtes fan des Goonies, de Super 8, de l'univers de Spielberg. Franchement, c'est que du bonheur. En tout cas, et je suis pas le seul, parce que 40,7 millions quand même de spectateurs ont regardé cette saison 3 en moins d'une semaine, hein, sur les 4 premiers jours, ce qui représente un record absolu pour Netflix. Et autre chiffre intéressant, 18,2 millions ont terminé la saison, donc ont complètement binge-watché la saison 3 de Stranger Things. À titre de comparaison, la dernière fois que Netflix avait communiqué sur un chiffre, c'était le film Bird Box. C'est ça, Bird Box. Un film, un peu étrange. Un peu étrange. Je sais plus ce que c'était, je crois que c'était un truc un peu fantastique. Oui, il fallait garder les yeux bandés. Oui, les yeux bandés, parce que dès qu'on ouvrait les yeux et qu'on voyait, on se faisait tuer. Enfin, le scénario était un peu bizarre quand même. Hein. Ouais. Mais ils avaient communiqué sur des chiffres d'audience. Sur 45 millions de visionnages, ce qui est énorme, mais en une semaine. Donc voilà. Donc là, il y a de grandes chances que Stranger Things batte des records. Ce qui est logique, hein, parce que c'est la série un peu étendard de Netflix aujourd'hui. Hein. Ouais. Rappelons qu'il n'y a plus House of Cards, on va dire les séries emblématiques de Netflix, et c'est peut-être ça le problème, hein, c'est qu'il n'y en a pas énormément. Oui, c'est vrai. On en parlait. Voilà, on en parlait en préparant cette émission, et c'est vrai qu'on est parfois un petit peu déçu du contenu. Alors, il y a énormément de choses sur Netflix, mais il y a beaucoup de choses moyennes, on va dire. Et l'indicateur, c'est aussi comment dire, le bouche à oreille. Oui. Parce qu'on se dit, tu regardes quoi comme série ? Aujourd'hui, moi, je serais incapable de dire, il faut absolument que sur Netflix, là, il faut absolument que tu regardes ça et ça. Alors que il y a 1 an, 2 ans, c'était beaucoup plus facile de répondre à cette question. Voilà, et puis, tiens, pour tous les fans de Friends, mauvaise nouvelle, hein, Netflix s'apprête à perdre les droits de Friends, parce que vous savez que ça va être cette année 2019, enfin, la saison 2019-2020 va être horrible en termes de lancement de nouveaux services de SVOD. Ça va nous coûter une fortune, hein, puisqu'il y a Disney qui se lance. Il y a aussi la Warner qui va lancer son offre de vidéo à la norme. Et en fait, Friends appartient à Warner, qui reprend les droits pour les incorporer dans son propre service. Donc, encore une fois, Friends, qui était l'une des séries les plus regardées sur Netflix, va disparaître du catalogue dans quelques mois. La bataille va être rude. Hein. L'occasion de parler d'un projet de la rentrée. Oui, en lien avec ça. Exactement. Puisqu'à la rentrée, on va vous lancer sur ZeroNet TV pas mal de nouveaux programmes. On va parler d'automobiles connectées, électriques, autonomes. Ça, c'est vraiment une vraie tendance. L'automobile et la technologie, c'est vraiment passionnant. On aura une émission mensuelle. Et puis, on va lancer, tu as raison, une nouvelle émission mensuelle sur les séries, mais pas que les séries, mais aussi, pour garder l'ADN de ZeroNet TV, de la tech, c'est la qualité de cette série. Comment est-il possible de regarder dans les meilleures conditions possibles, en 4K, peut-être même demain en 8K, tel ou tel programme? Quels sont les meilleurs écrans pour le regarder? Quelles sont les astuces aussi? Quelle est l'actualité dans tout ce domaine? On parle beaucoup de Dolby Vision, de HDR, etc. On n'y comprend rien. C'est picto que vous voyez là sur Amazon Prime, sur Netflix. Voilà. On va vous aider à comprendre comment ça fonctionne et comment en profiter aussi sur votre téléviseur. Et on parlera aussi de séries, parce que on part du principe que beaucoup d'entre nous qui aimons la tech aimons aussi les séries, donc on se fera aussi des petits débats sur les meilleures séries du moment, et celles qui viendront, ça arrivera à la rentrée, donc pas mal de nouveautés. Merci Chris. Merci François. Bonnes vacances à toi. Et ce De quoi je me mêle se poursuit, se termine dans un instant avec Pascal Petitpas. On va parler de vin et d'objets connectés liés au vin. Vous allez voir, il y a des choses étonnantes avec Pascal dans un instant. Et puis, bien sûr, vous pouvez réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter. À tout de suite avec Pascal Petitpas. De quoi je me mêle sur RMC.fr et 01net TV.